Nous sommes dans le temps de l'Avent. Il est bon de méditer, de contempler ce grand mystère de l'Annonciation, où un Dieu se fait homme. Alors je vous partage sur l'écran une sorte d'icône ou une image qu'on pourrait dire qui illustre cette attitude profonde de l'ange Gabriel et de la Vierge qui reçoit un message inouï. Mais cette Vierge est immaculée et elle croit. Elle a confiance en Dieu parce qu'elle vit avec Dieu. Elle le connaît par le cœur et elle l'aime. Elle lui fait donc confiance. Donc nous allons prendre le premier dessin ici, le mystère de l'incarnation. Alors en contemplant l'ange Gabriel, voyez son attitude. L'ange est blanc parce qu'il symbolise ce monde de pureté, de sainteté d'où il vient. Il a été envoyé par Dieu à une vierge du nom de Marie. Il a été envoyé à Nazareth, c'est très précis. Donc le monde de Dieu vient descendre parmi nous, chez nous. Voyez l'attitude de la Vierge. Nous retournons encore contempler cet ange. Il est comme en adoration, c'est-à-dire en grand respect devant celle qui a été choisie par Dieu. Il est envoyé à une vierge choisie par Dieu. Il a un message à lui dire à cette vierge. Il va lui dire, tu es comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Alors il porte un message, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Voyez, ses mains sont ouvertes, il est le passage de Dieu vers cette Vierge. Il est comme transparent, tout blanc, transparent, pour que le souffle de Dieu passe vers la Vierge. Et si on regarde l'attitude de la Vierge, bien, elle est tout accueil. Vous voyez la main à droite, tout accueil. Et elle est aussi tout en respect parce qu'elle sait que c'est Dieu qui vient à elle. Elle a un peu de crainte au début, mais il lui dit tout de suite, ne crains pas, car le Seigneur m'envoie. Ne crains pas. Donc la Vierge Marie va être apaisée, sachant que c'est Dieu qui lui parle. Elle est amie de Dieu, intime de Dieu. Elle ne veut rien savoir de son ennemi qu'est Satan. Elle connaît l'histoire de l'humanité par les écritures des Juifs et elle veut être fidèle à ce Dieu qu'elle aime de tout son cœur, à qui elle s'est consacrée. Vous voyez de nouveau le blanc de sa robe. Elle est l'Immaculée. Et cette robe vient de Dieu, c'est-à-dire c'est l'habit de l'Immaculée. Elle a été sauvée par avance parce que Dieu a décidé de faire de nouveau une création, une nouvelle création en passant par Marie. Et il fallait qu'elle soit immaculée parce que le péché avait détruit la première création. Et il fallait que ce soit une créature de nouveau. Et Dieu qui est le créateur, on n'aime pas ça aujourd'hui de dire cela, hein, mais Dieu est vraiment le créateur et nous sommes ses créatures, nous sommes créés par lui, par la puissance de sa parole. Tout a été fait par lui et pour lui. Et sans lui, rien ne fut, nous dit Saint Jean. Alors la Vierge Immaculée le sait dans son âme. Elle connaît les Écritures, elle prie, elle médite, elle contemple et son cœur acquiesce. Elle est tout accueil. C'est surtout cet accueil que je voudrais qu'on regarde ensemble d'abord dans ce tableau. Deuxième tableau, c'est le mystère.
C'est un très grand mystère, c'est-à-dire ça nous dépasse. Parce que pour nous, c'est impossible qu'un Dieu se fasse homme. Nous qui sommes savants aujourd'hui, la science nous a montré l'immensité de la création. Donc, on se dit c'est impossible, on ne veut plus croire qu'une vierge ait pu concevoir sans l'aide de la semence d'un homme, ait donc pu concevoir un Dieu, le Fils de Dieu. Parce que l'ange Gabriel, c'est ce qu'il lui dit. Il dit, tu concevras et enfanteras un fils, on l'appellera du nom du Très-Haut, Fils du Très-Haut. Alors, elle croit parce qu'elle a reçu ce sens du Créateur, ce sens de Dieu. Nous, présentement, on perd le sens de Dieu. Nous, on perd le sens de Dieu. On est très terre à terre. C'est très beau la science, mais la science découvre qu'il y a derrière la création une intelligence fine. Les 100 grandes dernières découvertes du 20e siècle amènent les savants à découvrir cette intelligence fine et cette organisation mathématique très ordonnée et très puissante qui dépasse l'intelligence. Parce que l'intelligence humaine ne peut même pas faire les chiffres que les savants découvrent aujourd'hui. Donc, nous devons adorer, nous devons nous prosterner. Dieu est le Créateur et l'ange va dire à la Vierge, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on pourra accepter cela, cette parole? Au lieu de tout vouloir contrôler, tout comprendre, je ne peux pas tout comprendre quand j'ai affaire à Dieu. Moi et toi, nous ne pouvons pas comprendre toute la création. Nous sommes toujours à la découvrir dans le cosmos comme dans l'infiniment petit. On n'a pas fini de découvrir le cerveau, par exemple. Et toutes les petites bêtes sur la Terre, les micros, hein, les virus, les bactéries qui sont tellement petites, infimes. Donc, nous avons à nous émerveiller qu'un Dieu qui a tout créé veuille bien recréer. Et il est capable. On a de la misère à comprendre ça. On dit ce n'est pas vrai la Vierge. Ce n'est pas possible qu'une femme demeure vierge avant, pendant et après l'enfantement. Pourtant, c'est un dogme de l'Église. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Vierge croit en tout ce qui va lui être dit. La Vierge est libre de ce que les autres pensent. Elle est libre parce que le mal n'est pas entré en elle, donc elle n'a pas la méfiance et le doute qui est entré dans la première femme. Elle a confiance et la miséricorde de Dieu va reprendre sa création avec une petite créature qu'elle a recréée dans son immaculée conception, qu'elle a conservée dans la fidélité par cette fidélité qui a été donnée à Marie par la puissance de l'Esprit Saint. Marie reste fidèle et voyons ce qui se passe. Donc, on voit sa main ici qui se tourne vers l'ange, c'est-à-dire qui se tourne vers la parole qui lui a été dite. Tu concevras et enfanteras un fils. Donc, selon cette parole, elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que l'ange a expliqué que cette conception se ferait dans la toute-puissance de Dieu, qu'elle concevrait par l'Esprit Saint. Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Elle fait confiance, elle ne doute pas. Sur la parole de Dieu, elle engage sa foi. Comme Pierre, quand Jésus lui a dit, avance au large, jette tes filets. Pierre qui avait pêché toute la nuit,
voyait que c'était impossible de prendre du poisson, mais il dit, puisque tu me le demandes, sur ta parole, je vais avancer et jeter mes filets. C'est ça la foi. La foi s'engage sur une parole de Dieu. C'est de la confiance au Dieu de l'impossible. Et la Vierge Marie va être toujours la servante du Dieu de l'impossible. Elle va toujours avancer dans la foi sans tout comprendre, mais elle fait confiance dans le fur et à mesure des événements de sa vie. Puis on va le voir, hein, parce que au début, quand elle va, après qu'elle est devenue enceinte, quelques mois après, ça va paraître hein, qu'elle était enceinte. Et Joseph lui-même, qui était son fiancé, ne comprendra pas. Elle continue d'avancer dans la foi, espérant que le Seigneur va expliquer à Joseph, et c'est ce que le Seigneur va faire. Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Joseph va donner aussi sa foi à la parole de Dieu qui lui est adressée par l'ange Gabriel, mais cette fois-ci en songe. Le mystère de l'incarnation. J'ai repris la première image qui est plus foncée pour montrer le manteau de Marie qui est comme de la terre. Voyez-vous, elle reçoit Dieu dans son être immaculé, mais elle est de la terre, elle est une humaine comme nous. Simplement, elle est préservée, elle ne sera jamais Dieu, mais elle est divinisée comme nous le serons aussi par Jésus qui va mourir pour nous et qui va ressusciter. Il va nous envoyer son Esprit Saint, il va nous transformer afin que nous soyons saints, immaculés dans l'amour, fils dans le Fils, selon la parole d'Éphésiens 1. Alors un Dieu se fait homme dans le sein d'une Vierge humble, toute petite. Et sainte Irénée de Lyon, on le sait, a dit cette parole, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est-à-dire qu'il soit divinisé à travers les oui qu'il va dire dans la foi, qu'il va, l'acquiescement au mystère de l'incarnation, de la rédemption et de la transformation que Dieu fait par l'Esprit Saint. Il ne faut jamais oublier que cette incarnation, Dieu veut la faire aussi en nous. Nous sommes fils dans le Fils et l'Esprit va crier en nous « Abba, Papa ». Quand on regarde l'enfant de la crèche, sachons que c'est nous le petit enfant, comme Van, le petit Vietnamien, dont la cause est introduite à Rome. La Vierge Marie a dit « Viens dans mon sein avec le petit enfant Jésus. Je t'aime autant que le petit enfant Jésus, et même plus parce que tu en as plus besoin. » La Vierge Marie lui disait sa joie d'être sa maman. Mais c'est la même chose pour nous. Elle est notre maman. Elle veut nous recréer parce que Dieu le Père veut des fils et il a choisi que le berceau soit Marie, son sang immaculé. Et par l'Esprit Saint, nous allons être recréés et nous allons devenir des fils dans le Fils unique, Jésus. Alors, c'est ça le grand miracle, la grande transformation que Dieu veut pour nous. Et maintenant, la joie de l'Annonciation. À l'Annonciation, là, c'est une joie immense que Marie reçoit. Enfin, elle priait pour que cet Emmanuel vienne. Elle avait lu cette écriture d'Isaïe au chapitre 7. Une vierge concevra et enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Elle la connaissait, cette parole, elle y croyait. Et on dit même dans les écrits de Marie d'Agreda et de peut-être Maria Valtorta aussi qu'elle espérait être la servante de la Mère de Dieu, de cet Emmanuel, Dieu avec nous. Elle espérait le servir, mais Marie a été choisie pour être la mère, la reine. Elle était si humble, elle ne se regardait pas. Et quand
elle a reçu ce Fils. Elle l'a reçu pour toute l'humanité dans une très grande joie. L'espérance est enfin permise. Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite à l'humanité. Donc, ça faisait 7 siècles et demi que cette promesse avait été faite et Dieu l'accomplit le jour où Marie conçoit dans son sein l'Emmanuel. Comment la Vierge Marie peut-elle être notre modèle? Bien, en faisant confiance, nous aussi. La foi, c'est une confiance. Et quand je fais confiance, c'est pas parce que je comprends, ni que je vois, mais sur la parole qui m'a été dite par les Écritures, par l'enseignement de l'Église, par une prédication, par la lecture et la méditation des Écritures, mais je fais confiance, comme la Vierge. Elle est un modèle pour moi. Et je demande à l'Esprit Saint de concevoir en moi cette confiance, cette foi, de la faire grandir. Ensuite, un oui d'acquiescement. Je me souviens un jour, j'ai prié mon chapelet en méditant pendant 1 heure le mystère de l'Annonciation parce que je n'étais pas capable de dire oui à Dieu dans ce qu'il me demandait. Alors j'ai contemplé Marie, je l'ai priée, j'ai pleuré, j'ai demandé, j'ai supplié que son oui vienne en moi, que l'Esprit Saint le conçoive en moi ce oui et que j'acquiesce moi aussi à la volonté de Dieu sur moi. Chacun de nous sommes appelés à dire oui à Dieu, à lui faire confiance, sans contrôler. Alors, je dois m'oublier. Marie, elle s'est oubliée. Elle n'a pas pensé, ah ben Joseph, qu'est-ce qu'il va dire? Ma mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Le peuple, s'il me voit enceinte, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que Joseph va m'abandonner? Est-ce que je vais me faire lapider? Non. Elle a fait confiance à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'abandon à la providence de Dieu. Dieu Père est provident, c'est-à-dire qu'il va arranger les événements, inspirer les personnes. Il a tout pouvoir, le Seigneur. Mais il a besoin de mon abandon. Puis on va parler de l'humilité d'abandon. Parce que quand je suis orgueilleuse, je garde le contrôle. Je veux tout comprendre. C'est moi qui mène. Mais si je fais confiance au Seigneur, je deviens humble et je me fais petite et je dis, c'est toi, Dieu, qui est le Dieu de l'impossible, créateur de l'univers. Et je te fais confiance que tu pourras organiser les événements par ta providence et j'avance. Et la Vierge Marie est libre. Elle est libre de dire oui. Elle est libre d'avancer. Elle n'est pas ligotée par des peurs. Nous autres, souvent, ce qui nous empêche d'avancer, de dire oui au Seigneur, on est ligoté par des peurs, par des attaches et par notre orgueil qui veut tout contrôler. Donc, la Vierge est un modèle de liberté intérieure, un modèle de beauté dans le don total, et c'est par elle que le Seigneur va refaire sa création dans le Fils qu'elle va concevoir. Alors, je te souhaite un beau temps de l'Avent et je te reviens avec le mystère de la visitation. Au revoir.